C'est bon. Salut, c'est l'homme. Comment ça Salut, va? ça va, Ronald? Oui, fait qu'on dit un beau jour à tout notre auditoire. Ok, un coucou à tout le monde. Et ici, c'est Lomé. Et vous êtes à Montréal, c'est ça? Ok, un coucou à tout le monde à Montréal. Et je vous salue depuis Lomé. Euh, il fait chaud, très, très chaud ces temps-ci, là. Je crois C'est que tout, la c'est tout température, le là, contraire. C'est tout le contraire de nous, là. Ah ouais, ouais. Le contraire de vous, vous avez le froid. Et là, je crois qu'on est déjà à plus de 34 degrés là. Ouais. Donc, je vous envoie la chaleur du Togo. En ce moment, on n'est pas à -34 ici, là, mais on a eu un -34 il y a quelques jours, là. Fait que Waouh! c'est une différence. Fait que Oh, et la différence, vraiment. hey, c'est là, Donc, merci d'être de prendre du temps avec moi là, comme on fait un dimanche missionnaire une fois par mois, puis on veut faire une présentation de ce qu'on fait, de tous les projets que nous sommes impliqués. Puis comme toi, c'est l'homme, tu es au Togo, puis que tu œuvres, puis tu fais plein de choses, ben j'ai pensé de te poser des questions sur ce que tu fais, puis qu'on puisse avoir une meilleure idée de ce qu'on fait en commission au Togo. Fait que, de- premièrement, parle-moi un peu de c'est quoi les différents projets qui sont que tu es actif en ce moment au Togo. ok, ok, merci Ronald. Ça fait un plaisir et un plaisir de discuter avec toi et puis un peu à tout le monde depuis ici. En fait, je suis Célan, je suis missionnaire et missionnaire à plein temps. Et donc, en fait, à part le fait d'être missionnaire, je suis dans l'humanitaire, c'est-à-dire les œuvres sociales. OK. Donc, on a le parrainage des enfants et la plupart de ces enfants se trouvent dans des villages. OK. Donc là, on intervient au moins dans 7 villages du Togo. Donc, il y a ces enfants qui ont besoin de fournitures scolaires pour la rentrée, lors de la rentrée. Et puis, il y a d'autres projets aussi qui concernent les enfants, par exemple leur bien-être et, et puis leur survie. Parce que, bon, dans les zones, surtout dans les zones rurales, et tu as déjà visité le Togo une fois et Oui. tu verras une certaine différence. Hmm. Et, et ce n'est pas facile, quoi, de vivre dans les zones rurales. Et il manque de tout. Il manque d'eau. Dans certains milieux, ils n'ont même pas l'électricité. Et dans certains villages aussi, il y a des enfants qui sont orphelins de père et de mère. Et puis, bon, parfois, ils sont dans des familles d'accueil et ce n'est pas facile pour ces enfants-là de survivre. OK. Bon, on parle de survie ici parce que parfois, c'est difficile pour certains de jouer dans les deux, c'est-à-dire de vivre, de manger, tout ça. OK. Donc, on intervient dans ça et de par le passé, avec certains partenaires, on a construit des écoles pour ces enfants des villages. Ouais. Et on a intervenu dans des projets d'adduction d'eau, c'est-à-dire construire des forages d'eau euh, dans certains villages pour que les enfants, les familles puissent bénéficier. C'est vrai. Donc, à part cela, il y a des projets du réseau. Le réseau, c'est un ensemble de leaders chrétiens, des pasteurs. Il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a il y a des chantres, des leaders, ceux qui sont en position de leadership dans l'Église, et ils forment un réseau. Et ce réseau, on se réunit 2 fois dans le mois, et, et puis on partage le message des enseignements, et Jerry et Terry nous envoient des enseignements, et sur ça, on discute, on prie aussi souvent, et c'est une sorte d'entraide entre les leaders chrétiens. En fait, ces pasteurs ne viennent pas, ces leaders ne viennent pas de la même église, mais de différentes sortes d'églises, de différentes dénominations, avec différentes sortes de doctrines. Donc, et
l'objectif principal, c'est faire le ministère autrement et que ces enseignements qu'ils reçoivent de Jerry et Terry et puissent aller aussi transmettre ces messages-là et sur le cœur du Père, sur le Mhm. pardon. Et donc, ça aussi, c'est un projet. Donc, il y a le projet missionnaire, c'est-à-dire établir Catch the Fire ici aussi. Euh, je pense que ce serait la première en Afrique, je crois. Ouais. OK. Ben Donc, ouais, ça serait génial. il y a ce projet sur lequel on est en train de peaufiner, de travailler. Bon, ça fait pratiquement 2 ans. Donc, on fait des réunions. Il y a une équipe de leadership qui très restreinte qu'on a mis en place. Donc, on a des séances de réunion, tout ça là. Donc, à part ces projets-là, bon, il y a des projets que je fais dans le tourisme et puis dans dans le social, je fais un truc, je sais pas comment vous l'appelez chez vous, en fait, si c'est une sorte de entraide de coaching avec des leaders, pas seulement avec des leaders, mais des gens dans l'église qui ont des soucis, de problèmes. Bon, j'appelle ça écoute et accompagnement spirituel. Mhm. Donc, et donc c'est dans ces genres de projets que j'interviens. Puis aussi, il y a le tourisme, c'est-à-dire faire visiter les gens, le Togo, le Ghana, le Bénin, tout ça là, pour qu'ils Mhm. puissent connaître un peu plus l'Afrique et puis les différences culturelles, quoi. Donc, Est-ce que c'est, dans le fond, le tourisme, est-ce que c'est auprès de gens de ministères ou des gens, des pasteurs issus, par exemple, de chez non, nous ou des choses comme ça, ou c'est tout public en général, que ce en soit des général? OK. chrétiens, que ce soit des pasteurs, que ce soit des leaders, des amis, surtout des amis qui viennent de l'étranger et qui connaissent pas l'Afrique. Bon, Mhm. je leur fais découvrir l'Afrique et le Togo et puis une partie du Bénin et du Ghana. Donc, c'est Hmm. ça. Intéressant. Puis, Yeah. juste comme pour revenir un peu à ce que vous faites au niveau des villages auprès des enfants, est-ce que, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait quelquefois des projections du film de Jésus pour présenter la vie de Jésus, de quelle façon vous présentez l'Évangile quand vous allez dans les villages comme ça? OK. Oh, ça aussi, c'est un projet que j'avais oublié. En fait, c'est l'évangélisation. Bon, avant, on le faisait pratiquement chaque 2 semaines lorsqu'on avait des moyens de déplacement. Maintenant, on n'a plus de moyens de déplacement. Donc, c'est un peu très difficile pour nous. Donc, pour ces genres de projets, c'est des projections de films sur Jésus ou des films chrétiens Jésus et dans notre dialecte, c'est-à-dire les films Jésus qui sont traduits que ce soit en français, que ce soit dans notre dialecte, il y a les V et puis dans d'autres dialectes. Donc, on y va dans les villages et les soirs, comme ça, on réunit la population, que ce soit les enfants ou les adultes là, et on leur projette, on fait une projection plutôt sur le film Jésus. Et après, on fait une sorte d'évangélisation. Et parfois, on fait des porte-à-porte, parfois, on leur donne des tracts. OK? On prie avec ses enfants. On prie que ce soit les adultes aussi, ceux qui sont dans le besoin. On les rencontre et on voit si on peut les aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit de façon spirituelle ou de façon sociale. Donc, c'est ça. Euh, Ouais. Puis c'est quoi la ouais. réaction des gens, tu sais, surtout ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, lorsque vous présentez le film ou que vous parlez de Jésus, c'est quoi la réaction des gens? Ah, oui, au fait, en Afrique, bon, en Afrique et surtout au Togo, on a remarqué que il y a l'évangile qui est prêché et, et l'évangile qui est dans la Bible. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du fait que dans nos approches avec les leaders et dans les enseignements que Jerry et Terry envoient, on veut faire le ministère autrement. Ok. Parce que dans la réalité des églises ici, au fait, l'église et l'évangile est prêché parfois de façon très, très radicale et de façon extrémiste où
Dieu, c'est le grand là qui est quelque part là au ciel, qui a un bâton à la main et qui est prêt à taper sur les gens et à leur faire dur. Et parfois, et cet évangile dans certaines églises est prêché de façon où euh, il faut il faut faire quelque chose à Dieu avant d'être béni ou avant que Dieu t'aime. Donc, dans notre approche par l'évangélisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, c'est prêcher l'amour du Père. Hmm. Donc, la plupart des gens sont vraiment émus, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, lorsqu'ils entendent parler du fait que Dieu les aime et que Dieu c'est un père pour eux. Il est vrai qu'il y a certains qui auraient eu des problèmes avec leurs parents par le passé ou leur papa, mais la façon dont nous approchons et ils découvrent Jésus à travers ces films-là, parfois ça les touche, quoi. Excuse-moi. Ce sont pas seulement des films que nous projetons, mais nous faisons des traductions parfois, c'est-à-dire d'interpréter, pas de traduction, nous faisons une interprétation de ce que Jésus aurait dit, est-ce que tu vois? Donc, c'est vraiment touchant. Et de par le passé, on a eu et, à, à mettre en place des églises dans ces villages-là, Hmm. oui, avec des pasteurs qui sont dans des réseaux, d'autres pasteurs qui nous appellent pour ce projet-là. Ok. Donc, c'est ça. Ben, Et c'est... il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Il y a certains et on a vu des choses où des gens ont emmené leurs idoles, les idoles qu'ils adorent. Je sais pas si, lorsque je parle d'idoles, je sais Oui, pas si tu comprends. oui. Et il y a des gens qui sont animistes ou sont dans les fétichismes. OK, donc il y a certains qui abandonnent leurs idoles, leurs fétiches et ils viennent à Jésus. Donc, c'est ça. Wow. Ouais. Peut-être que tu tiens pas le compte, puis j'ai pas besoin d'un chiffre exact, mais combien de gens tu penses que vous touchez dans une année? Combien de gens, tu sais là, grosso modo, là, tu sais, juste un. Oui, en fait, par le passé, lorsqu'on faisait ce projet, c'était 2 fois dans le mois. OK? OK. 2 fois dans le mois. Donc, imaginez qu'il y a un village, il y a un village où il y a environ 1000. Il Uh-huh. y a mille personnes dans ce village, et ce qui voit. Wow. OK? Donc, il peut y avoir environ 100 qui donnent leur vie à Jésus. Wow. En fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre aussi. En Afrique, il y a tellement d'églises. Ouais. Il y a tellement d'églises. Dans un petit village, tu peux avoir 16 églises. Et ces églises, mais la réalité des choses, c'est que est-ce que l'évangile est prêché de façon Hmm. correcte? Ouais. Donc, mais par cette approche-là, les gens sont touchés et ils viennent. Donc, dans un village, il peut y avoir 30, 100 personnes qui donnent leur vie à, qui viennent à Christ, donnent leur vie à Ouais. Jésus. C'est ça. Et Wow. puis, on continue bon, on a eu à aller jusqu'au nord, dans des villages. Je me rappelle une année, et Jerry n'était pas venu, mais Terry était là, où on était allé même au fond, au nord quelque part, et on a fait ça aussi. On a fait les soirs, des réunions comme ça. Et je crois que Terry je sais pas si Terry a encore des vidéos, mais s'il en a des vidéos, il peut te transmettre et puis Oui. Oui, ouais. sûrement, ben oui, ça serait intéressant d'avoir les images, en effet. Yeah. S'il en a, tu peux lui demander, il va te montrer, c'est vraiment impressionnant. Il y a des guérisons parfois, Wow. des miracles qui se passent, quoi. Ah, Hey, je me réjouis d'entendre ça, Selim. C'est vraiment bénissant de savoir que vous impactez autant de gens. Puis j'aime ouais. savoir aussi que tu es la personne en charge de tout ça, puis Mhm. que tu amènes l'Évangile, puis que tu deviens vraiment comme un représentant du royaume pour eux. Puis je suis fier de ce que vous accomplissez là-bas. Puis
je souhaite pouvoir y retourner un jour. J'ai eu une Ah belle oui, expérience. On s'est tu es la connus bienvenue. Ah, en 2011, là, puis j'ai vu vraiment à quel point les gens avaient faim et soif pour Jésus. Puis pour amen. moi, ça a été vraiment une révélation, puis ça m'a donné le goût de plus, puis ça m'a vraiment inspiré. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, là. Amen. Puis, puis ça fait combien de temps que tu es en activité, puis que tout ça existe, là, que tout ça est en fonction, là? Combien Ah, d'années? ah, je te dirais que depuis 2004, Wow! ouais, Ça fait 20 ans. ouais, 20 ans, ben bravo. Hey, à il, la gloire à Dieu. oui, oui, gloire À la à gloire Dieu à Dieu, ouais. qui bénit, puis qui supporte, puis qui fait briller son nom. Fait que, Amen. merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup pour avoir répondu à Bon, mes je t'en questions. prie. Fait que je vous envoie plein de bénédictions de la part du Canada. Puis Amen. un peu de Amen. neige, mais je pense pas qu'elle va se rendre là, à risque de fondre entre-temps. D'accord, merci beaucoup, merci pour tout. Merci pour vos soutiens aussi, pour le missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et, et c'est vraiment apprécié. Et on aimerait aussi vous revoir souvent ici. Oui, oui, on travaille là-dessus. D'accord. D'accord. OK, au revoir, merci, Salam. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Merci.